Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Nous espérons que vous allez tous bien en cette période toujours un petit peu particulière. Nous n'allons pas tarder à démarrer, juste le temps que les derniers participants se connectent. Mais d'ici là, je vous invite à utiliser l'interface de messagerie qui doit être sur la droite de votre écran pour m'indiquer si vous m'entendez bien et si vous voyez bien le PowerPoint. Et ainsi, nous pourrons ensuite démarrer. Je vous remercie. Très bien, visiblement, il n'y a pas de souci. Donc, merci encore à vous de nous rejoindre pour ce webinaire. Je suis Anthony de l'équipe marketing chez Vaillantis et je vais vous accompagner pendant l'introduction de ce webinaire et je vais aussi en assurer la modération. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques détails techniques. Donc, pendant la présentation, vous êtes en mode silencieux, vous ne pouvez donc pas nous parler directement, mais vous pouvez interagir avec nous grâce à l'interface de messagerie dont je vous ai parlé sur la droite de votre écran. Et je vous invite à l'utiliser pour laisser vos commentaires, mais également vos questions, puisqu'il y aura une session de questions-réponses planifiée à la fin de la présentation pour 10 à 15 minutes, selon le temps qui nous reste. Donc, on fera notre mieux pour traiter un maximum de questions. Bien entendu, si on n'a pas le temps de prendre votre question en compte, ou que l'on n'a pas forcément la réponse sur le moment, ou que c'est une question un peu spécifique, plus personnelle à votre contexte, ne vous inquiétez pas, on reviendra bien entendu vers vous à l'issue du webinaire. Je me permets également de préciser que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez donc le revoir à la demande grâce au lien que vous recevrez quelques jours après ce webinaire et vous pourrez également le partager avec vos collègues. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de l'annonce Atlassian qui a été faite il y a quelques jours sur des changements majeurs concernant leur offre serveur, data center et un nouveau positionnement stratégique sur le cloud. Et pour cela, nous avons Nathan Chantraine, notre directeur technique, qui va tenter d'éclaircir le sujet pour vous et de vous apporter son expertise sur l'impact que peut avoir ce nouveau positionnement sur votre business. À toi, Nathan. Merci Anthony. Bonjour à tous. Je suis Nathan Chantraine, je suis le CTO chez Valiantis. Et effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler des changements récents annoncés par Atlassian concernant serveur et data center, également le cloud, afin que vous puissiez vous y préparer du mieux possible. Donc ça fait maintenant presque 9 ans que je travaille chez Valiantis et avant ça, j'utilisais déjà les produits Atlassian, depuis plus de 10 ans en tout. Donc, je connais très très bien ces produits-là et je peux du coup sans aucun doute vous assurer que c'est le plus gros changement qui soit intervenu dans l'écosystème Atlassian depuis que je connais les outils. Et c'est aussi peut-être l'un des plus complexes. C'est pourquoi on avait à cœur de faire ce webinaire aujourd'hui afin de pouvoir vous aider à comprendre ce qui se passe, à comprendre pourquoi aussi tout cela se passe et enfin à vous aider à tirer le meilleur de vos outils Atlassian, puisque ça reste notre objectif premier en tant que partenaire Atlassian chez Valiantis. Regardons tout de suite l'agenda. Donc tout d'abord, on va regarder pourquoi ces changements. Ensuite, qu'est-ce qui change effectivement avec des dates très précises et un maximum d'informations utiles pour vous, centralisées. Enfin, on regardera quelles sont vos options, puisqu'il y en a plusieurs et elles ne sont pas toutes évidentes. On va essayer de vous faire comprendre du mieux possible, selon votre contexte, les options que vous pouvez prendre à court, moyen et long terme. On aura un dernier point concernant les ressources disponibles que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre et aller dans le détail de chacun de ces changements. Et enfin, on terminera par une séance probablement assez poussée de questions et réponses. Allez, allons-y. Commençons par pourquoi. Donc, il n'est pas improbable que la plupart d'entre vous se posent cette question-là, et c'est tout à fait naturel hein, en tant que client de ces produits-là.
c'est un changement qui est soudain pour vous, qui est important, comme je le disais, probablement le plus important sur Atlassian depuis sa création. Donc pourquoi est-ce que ce changement arrive et pourquoi est-ce qu'il arrive maintenant? Donc d'une manière très factuelle et très courte, ce changement arrive pour accélérer la transition des clients vers le cloud. Atlassian pense que le cloud, c'est le futur, et Valiantis pense également que le cloud, c'est le futur. C'est là que se passe l'innovation, et c'est vers là que la quasi-intégralité des clients doit arriver. Alors, c'est important de comprendre que le voyage vers le cloud pour Atlassian, il a commencé il y a déjà plusieurs années. Donc dès 2012 avec le lancement de leur offre, puis en 2017 avec une nouvelle plateforme cloud bien plus performante. En 2018, il y a eu la sortie de Atlassian Access. En 2019, la version premium du cloud. Et enfin, en 2020, la version Enterprise, dont je vais vous parler un tout petit peu après. Donc, depuis tout ce temps-là, Atlassian a investi massivement dans la création de cette offre cloud et encore plus depuis 2017, puisque c'est devenu l'un des points les plus importants dans leur stratégie et l'une des sources d'investissement les plus importantes. Donc, aujourd'hui, cette nouvelle, elle est soudaine, mais ce n'est pas néanmoins une surprise que cela arrive, puisque Atlassian a clairement dit à plusieurs reprises depuis plusieurs années que le cloud était leur priorité. Donc, le but d'Atlassian, c'est de vous offrir à vous, en tant qu'utilisateur des solutions, la meilleure expérience possible pour vous aider du coup, à innover dans vos sociétés respectives, à être plus agile au sein de vos équipes. Et donc, ils ne peuvent réaliser cela que si ils sont eux-mêmes focalisés un minimum sur cet apport de valeur. Et donc, la plateforme cloud, c'est à la fois parfait pour vous en termes d'agilité et d'innovation pour vos équipes, mais aussi pour Atlassian, puisque sur le cloud, c'est bien plus facile de déployer, par exemple, des nouvelles versions. Donc finalement, c'est un peu un mode gagnant-gagnant. Donc, qui plus est, donc là, vous voyez, la dernière montagne s'arrête en 2020, mais bien sûr, ils ne comptent pas s'arrêter là. Et vu qu'ils focalisent maintenant leur développement sur le cloud, la majorité, si ce n'est la quasi-intégralité des nouvelles fonctionnalités, va venir d'abord sur le cloud. Et donc, si vous souhaitez innover, vous avez tout intérêt à aller sur le cloud. Quelque chose de très nouveau aussi qui est apparu il y a très peu de temps chez Atlassian, c'est la fourniture de roadmap public. Donc désormais, si vous allez sur le site web d'Atlassian, vous pouvez voir leur roadmap et savoir quand ils prévoient de sortir une fonctionnalité en particulier qui serait bloquante pour vous. Ça n'existait pas avant, c'est présent aujourd'hui et on vous enverra le lien dans les ressources que j'avais mentionnées à la fin. Donc quelques statistiques intéressantes également qui motivent le pourquoi chez Atlassian, c'est que désormais 95% des nouveaux clients Atlassian démarrent par le cloud. 95%, c'est un nombre conséquent. Et du coup, ça paraît logique qu'Atlassian se focalise sur 95% de leurs clients pour pouvoir focaliser leur investissement. Également, on a vu que sur la dernière année passée, le nombre de migrations vers le cloud a augmenté de 100%, donc a doublé. Voilà, une fois que tout cela est dit, qu'est-ce qui change concrètement? Il va y avoir pas mal de choses qui vont changer ou qui ont changé. Trois choses principales. Tout d'abord, les changements sur le cloud. Ensuite, la fin de vente des licences serveurs qui arrive très prochainement et les changements côté data center. Donc, commençons par les changements sur le cloud. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'édition Enterprise du cloud Atlassian arrive et est prête et peut être utilisée dès maintenant. Alors, évidemment, ça concerne des instances d'une certaine taille, puisqu'il faut au moins 1000 utilisateurs pour pouvoir l'utiliser. Mais les fonctionnalités que cette plateforme apporte sont extrêmement intéressantes pour les sociétés.
Le premier point et le plus important, c'est que sur le Cloud Enterprise, vous avez la possibilité de créer autant d'instances que vous le souhaitez à partir d'une seule licence. Donc, admettons, vous achetez une licence Cloud Enterprise pour Jira Software pour 1000 utilisateurs et vous pouvez créer 10 instances Jira Software différentes tant que vous ne dépassez pas 1000 utilisateurs qui sont complètement cloisonnées les unes des autres et qui vivent leur vie indépendante mais qui sont administrées collectivement, notamment en termes de gestion des utilisateurs. Donc ça répond à un besoin qui était très présent chez énormément de clients et c'est pas quelque chose qui aujourd'hui est très connu puisque le Cloud Enterprise vient tout juste de sortir, mais c'est une fonctionnalité qui est extrêmement, qui a une valeur extrêmement forte. Ensuite, le Cloud Enterprise a un SLA de 99,95%, donc un taux de disponibilité qui est très haut. C'est aussi la seule édition dans le cloud qui vous permet de choisir la localisation de vos données, soit en Europe, soit en Amérique du Nord pour commencer. Dans le Cloud Enterprise, vous avez Atlassian Access qui est inclus par défaut. Atlassian Access, c'est la couche applicative qui vous permet de gérer notamment les utilisateurs et le single sign-on. Donc ça, c'est inclus par défaut dans l'offre Enterprise. Donc ensuite, il y a d'autres fonctionnalités qui sont présentes dans l'offre Enterprise, mais que je ne vais pas couvrir aujourd'hui puisque ce n'est pas le thème principal. Néanmoins, si cette offre-là peut vous intéresser, on pourra vous en dire plus et vous partager plus d'informations à ce sujet. Ensuite, venons-en au changement côté licence serveur. Donc la fin des licences, la fin de la vente des licences serveur. C'est important de le dire comme ça. Il ne s'agit pas de la fin du mode serveur, puisque comme vous le savez peut-être, les licences serveurs que vous avez acquis jusque-là sont des licences dites perpétuelles. Vous pouvez les utiliser toute votre vie sans aucun problème et sans aucune contrainte. Néanmoins, une fois ces licences, enfin cette maintenance expirée, vous ne pouvez plus mettre à jour ces licences-là. Et donc c'est ce qui va se passer au-delà de 2024. Vous ne pourrez plus acheter de maintenance pour ces licences et donc il n'y aura plus aucune mise à jour derrière. Donc la première date, le premier jalon qui arrive, c'est ce 2 février 2021, date après laquelle il vous sera impossible d'acquérir de nouvelles licences serveurs. Donc plus possible d'acheter de nouvelles licences serveurs. Également, les tarifs des licences serveurs, du coup pour les upgrades, c'est-à-dire augmenter le nombre d'utilisateurs d'une licence existante, ou les renew, donc les renouvellements de licences, vont augmenter d'environ 15%. Alors je dis environ 15% puisque ça dépend du palier sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Donc on pourra vous aider bien sûr à vous fournir des devis personnalisés. Ensuite arrive le 2 février 2022 où là il vous sera impossible d'upgrader ou de downgrader votre licence, c'est-à-dire vous ne pourrez plus augmenter ou réduire le nombre d'utilisateurs de votre licence passé cette date-là. C'est une information extrêmement importante puisque si vous souhaitez rester sur le mode serveur parce que vous n'êtes pas encore prêt pour le cloud ou pas prêt pour data center au-delà de 2022 et que votre instance continue de croître en termes de nombre d'utilisateurs, vous devrez anticiper l'augmentation de ce nombre d'utilisateurs pour avoir une licence suffisamment grande pour tenir jusqu'à 2024 si tel est votre souhait. Le 2 février 2023, c'est la fin des nouvelles apps, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus acheter de plugins, d'add-ons ou d'app pour votre licence serveur existante. Enfin, 2 février 2024, je le disais, fin du support. Ça ne veut pas dire que votre instance s'arrête de fonctionner, mais il n'y a plus aucune mise à jour, et notamment de mise à jour de sécurité. C'est donc un point d'attention extrêmement important. Deux informations importantes également. Entre le 2 février 2021 et le 2 février 2022, Atlassian va continuer à sortir des nouvelles versions des produits en mode serveur, notamment pour supporter de nouvelles bases de données ou de nouvelles versions de Java. Ce ne sera plus le cas après le 2 février 2022. Entre 2022 et 2024, il n'y aura plus que des mises à jour suite à des bugs, à des vulnérabilités critiques de sécurité, et uniquement cela.
Enfin, dernière information d'importance, ce que je vous dis ici pour les produits serveurs, c'est vrai pour l'intégralité des outils, à l'exception de Fisheye et Crucible, qui sont des produits qui étaient déjà passés en mode maintenance minimale chez Atlassian et qui donc n'augmentent pas de prix et n'auront pas de date de fin annoncée, en tout cas aujourd'hui à 2024. Passons maintenant au changement sur Data Center. C'est un peu plus simple. La date du 2 février 2021 est toujours là, avec une augmentation également des tarifs d'acquisition et de renouvellement de licences, une augmentation qui va de 15 à 140%. Alors attention, les pourcentages, ça peut toujours être difficile à interpréter. Bien sûr, ça va dépendre du nombre d'utilisateurs dont vous disposez aujourd'hui, ainsi que des produits que vous avez acquis. Autre information d'importance, c'est qu'à partir du 2 février 2021, lorsque vous renouvelez ou que vous achetez une licence data center, vous aurez des apps qui sont éditées par Atlassian qui seront incluses automatiquement dans les produits. Donc pour Jira Software, l'app Advanced Roadmap qui s'appelait auparavant Portfolio for Jira sera incluse par défaut, c'est-à-dire sans coût additionnel. Pour Jira Service Desk, Insight for Jira et Discovery, Insight Discovery seront incluses. Donc ce sont les apps de l'éditeur Mindville qui a été acquis par Atlassian il y a quelques mois de cela. Et dans Confluence Data Center, vous aurez Team Calendars et Analytics for Confluence qui seront inclus par défaut. C'est une information importante puisque si vous avez déjà ces apps aujourd'hui, vous avez payé pour les avoir, vous n'aurez plus besoin de payer pour les avoir. Donc là, vous faites une économie qui peut compenser au moins partiellement l'augmentation des tarifs. Et si vous ne les aviez pas encore, vous n'êtes plus obligé de les acheter pour bénéficier de leurs fonctionnalités. Également, le Priority Support chez Atlassian sera inclus. Le Priority Support, c'est la possibilité d'avoir ces tickets de support chez Atlassian qui sont traités en priorité, comme son nom l'indique. Pour tout achat d'une licence data center, vous aurez désormais le Priority Support inclus par défaut. Deuxième information concernant data center, Bamboo, qui est donc l'outil d'intégration continue de la suite Atlassian, qui aujourd'hui existe en mode serveur, finira par disparaître également en mode serveur une fois que la version data center de Bamboo sera sortie. Donc, on n'a pas encore de date officielle de sortie, mais sachez que Bamboo Data Center arrive également. La chronologie complète ressemble à cela. Je vous l'ai remis ici pour que vous ayez une visibilité globale d'un seul coup. Néanmoins, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire concernant cette chronologie. Vous voyez que Bamboo, il y a plusieurs flèches puisqu'on ne sait pas encore quand exactement il va sortir, même si l'objectif c'est qu'il sorte assez rapidement. Afin de vous aider dans ce changement, bien sûr, il y a des changements de tarifs, je l'ai évoqué. Néanmoins, Atlassian prend aussi un positionnement différent d'auparavant concernant les tarifs. Ils mettent en place plusieurs mécanismes qu'on va couvrir afin d'essayer d'alléger le fardeau de cette augmentation de prix ou de ces changements de plateforme que vous allez devoir effectuer. J'ai parlé ici donc de 3 mécanismes qui pourraient vous permettre d'économiser suite à ce changement. Il y a donc le loyalty discount, il y a le dual licensing et le multi-year contract. Donc le loyalty discount, comme son nom l'indique, c'est que vous êtes des clients loyaux pour la plupart. Vous utilisez Atlassian en mode serveur peut-être depuis plusieurs années. Donc si vous décidez de passer à data center ou au cloud, vous allez pouvoir disposer d'un discount qui est sur plusieurs années, donc de 1 à 3 ans de discount, un discount dégressif néanmoins. Mais par exemple, si vous passez sur le cloud, vous pouvez bénéficier de 55% de discount sur le coût de la licence sur la première année, 40% sur la deuxième, 20% sur la troisième année. Si vous allez sur Data Center, vous avez 40, 30 et 15% sur les années 1, 2 et 3 de diminution du coût de la licence Data Center. Ce sont des diminutions, enfin des discounts qui sont conséquents et qui peuvent du coup vous permettre de plus facilement réaliser cette transition. Autre point important, le dual licensing,
puisque vous passez d'une plateforme à une autre, et donc notamment quand vous passez vers le cloud, vous avez une période durant laquelle vous avez besoin d'avoir les deux instances qui tournent en même temps. Pour éviter de payer, payer pour chacune des instances, Atlassian met à disposition le dual licensing, qui fait que lorsque vous achetez une licence sur le cloud, vous avez le droit à 1 an de renouvellement gratuit sur votre serveur ou votre data center, le temps d'effectuer cette migration-là. Comme ça, vous ne payez pas les deux instances en même temps. Dernier point, donc le multi-year contract, lui concerne les achats sur 3 ans pour bloquer le prix de la licence, mais cela ne concerne néanmoins que les clients qui ont plus de 5000 utilisateurs. Si vous avez plus que 5000 utilisateurs, vous pouvez demander un devis pour 3 ans, acheter ces 3 ans tout de suite. Par contre, il faut débloquer les fonds intégralement tout de suite. Mais au moins vous vous assurez d'être couvert par rapport à des augmentations de prix qui pourraient arriver dans le futur. Donc, tout ça est relativement complexe, je vous l'ai dit. J'ai essayé de vous vulgariser ça de la manière la plus claire possible, mais forcément, il va falloir à un moment donné faire des devis, faire des estimations. Et Valiantis est là pour vous aider à trouver financièrement l'opération la plus intéressante et à vous faire bénéficier de ces discounts de la manière la plus optimisée possible. On en vient maintenant à vos options. J'ai beaucoup parlé du cloud tout à l'heure. J'ai été peut-être même très insistant en disant que le cloud, c'était le futur. Certains ont probablement, se sont probablement dit derrière leur écran que non, c'est pas vrai. Pour nous, ça marchera jamais. Et je vous comprends parfaitement. Le cloud, ça ne sera pas une option pour toutes les sociétés. Pour certaines sociétés, ça ne sera jamais une option. Il y a des sociétés chez qui le cloud est juste interdit pour des raisons légales, par exemple. Effectivement, pour ces sociétés-là, ils devront utiliser data center à terme lorsqu'il n'y aura plus de licence serveur. Pour d'autres sociétés, le cloud, ce n'est pas une option aujourd'hui parce que soit leur société n'est pas prête, soit parce que le cloud Atlassian n'est pas prêt. Néanmoins, on a plus de 3 ans aujourd'hui pour que le cloud Atlassian et votre société se préparent à cette transition vers le cloud. Une transition vers le cloud qui, par ailleurs, n'a pas lieu que dans le domaine Atlassian. On parle d'une transition cloud de manière plus générale pour l'ensemble des applications et des développements qui sont réalisés par beaucoup de sociétés aujourd'hui. Donc là, on va regarder maintenant quelles sont les options dont vous pouvez disposer, en commençant par qu'est-ce que vous pouvez ou vous devez faire à court, moyen, long terme. Et ensuite, on regardera quelle plateforme pourrait le mieux vous convenir à court, moyen, long terme. Voici donc un arbre de décision qui va vous permettre de savoir ce que vous pouvez ou devez faire avant le 2 février 2021, qui est le premier jalon de cette annonce. Tout d'abord, vous allez devoir évaluer votre propre situation. Alors, si vous avez une grande complexité, beaucoup d'instances différentes ou beaucoup d'interlocuteurs différents, Valiantis, bien sûr, peut être là pour vous aider. Depuis l'annonce d'Atlassian, on a mobilisé énormément de personnes chez Valiantis et formé énormément de personnes sur tous les mécanismes que je vous ai présentés dans le détail. Ils sont tous au courant de ces annonces et ils disposent de moyens qu'on a mis à leur disposition en interne pour vous aider à répondre au mieux. Donc n'hésitez pas à utiliser cela et à vous reposer sur nous pour vous aider dans votre choix. Le choix commence ensuite par est-ce que vous avez une licence serveur ou data center? Bien sûr, si vous n'en avez pas, est-ce que vous souhaitez en acquérir? Alors, acquérir une licence serveur avant le 2 février 2021, ce serait un choix particulier, mais qui n'est pas forcément non plus dénué de sens. Vous pouvez acheter une licence serveur maintenant parce que vous avez un besoin tout de suite et que le cloud n'est pas encore prêt pour vous, en ayant en tête que dans 1, 2 ou 3 ans, vous allez migrer vers le cloud. Si vous n'avez pas de licence serveur data center et que vous ne souhaitez pas en acquérir, ce changement ne vous impacte pas puisque ça veut dire que vous êtes probablement sur le cloud et donc pas de problème de ce côté-là. Si vous souhaitez acquérir des licences, vous pouvez demander un devis sur 1 ou 2 ans ou 3 ans aussi dans le cas particulier que j'ai mentionné si vous avez plus que 5000 utilisateurs et vous devrez réaliser le paiement avant l'expiration de vos devis, bien entendu. Ensuite,
Si vous avez déjà des licences serveur ou data center, vous avez deux possibilités. Soit ces licences sont à renouveler avant le 2 février 2021, soit elles sont à renouveler après. Si elles sont à renouveler avant, vous avez encore une fois deux possibilités. Soit vous les renouvelez pour 1 ou 2 ans tout de suite, avant le 2 février 2021, pour bénéficier des prix actuels et non des prix majorés qui arrivent le 2 février, soit vous décidez de ne pas les renouveler. C'est un choix que vous pouvez faire, néanmoins, ce n'est pas quelque chose que moi ou Valiantis pouvons vous recommander, étant donné le risque de sécurité que cela vous ferait prendre. Alors, ça peut être une économie à très court terme de ne pas renouveler sa licence, mais imaginez que vous rencontrez un problème sur l'application qui soit un bug applicatif ou une vulnérabilité de sécurité, c'est quelque chose qui pourrait vous coûter beaucoup, beaucoup plus cher qu'un simple coût de renouvellement de licence. Après, c'est votre décision, ce n'est pas notre recommandation. Quand on arrive à un renouvellement qui est après le 2 février 2021, là, vous avez la possibilité de renouveler en anticipé, éventuellement pour bénéficier des prix actuels sur une durée maximale de 2 ans. Désormais, on va regarder ce qui se passe entre le 2 février 2021 et le 2 février 2022. Donc tout d'abord, quelque chose d'important que j'ai dit tout à l'heure, à partir du 2 février 2022, vous ne pouvez plus upgrade, donc augmenter votre nombre d'utilisateurs sur votre licence serveur. Donc si vous avez des licences serveur et que vous prévoyez d'avoir plus d'utilisateurs, enfin, de dépasser votre palier de licence jusqu'à 2024, vous devez soit mettre à niveau votre licence serveur tout de suite pour pouvoir anticiper cela, ou soit vous êtes obligé de migrer vers data center ou vers le cloud. Donc si vous souhaitez migrer vers data center, vous avez encore une fois, comme souvent, deux possibilités. Soit vous prenez l'option coût optimisé, soit vous prenez l'option valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire derrière ça? Coût optimisé, ça veut simplement dire que vous prenez vos licences data center telles quelles et vous les mettez sur votre licence, sur votre instance serveur telle quelle, sans rien changer côté infrastructure. Et ça va fonctionner. Vous n'aurez rien de plus à faire. Donc tout ce que ça va changer, c'est le coût des licences qui est différent, mais le coût de l'infrastructure restera identique. C'est une option qui peut être bien à court terme, puisque les changements d'infrastructure, ça prend parfois du temps et ça a bien sûr aussi des répercussions financières. L'option valeur ajoutée, c'est vu que vous prenez une licence data center, autant bénéficier de l'intégralité des fonctionnalités de data center et donc d'avoir de la haute disponibilité, des meilleurs temps de réponse et ainsi de suite. Auquel cas, vous migrez vers une architecture à haute disponibilité d'un point de vue infrastructure. Et bien sûr, vous pouvez passer de votre infrastructure actuelle à une infrastructure data center plus tard, quand vous êtes prêt. Le dernier choix, c'est de migrer vers le cloud. Alors, vous pouvez migrer bien sûr de data center vers le cloud aussi plus tard si c'est votre souhait. Et pour ça, vous aurez besoin de déterminer si votre instance est prête pour le cloud. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est simple aujourd'hui à déterminer. Bien sûr, ici, Valiantis peut aussi vous aider, puisque les produits sur le cloud sont sensiblement différents des produits en mode serveur ou data center. Il n'y a pas les mêmes apps, il y a des fonctionnalités et des couvertures fonctionnelles de certaines apps qui sont différentes. Bref, on ne peut pas en deux secondes vous dire si votre instance cloud elle est prête ou pas. Il faut qu'on regarde dans le détail ensemble. Donc si votre instance cloud n'est pas prête, vous avez l'option d'utiliser le cloud Valiantis, soit comme une destination finale, soit comme un premier pas vers le cloud Atlassian une fois que ce dernier sera prêt. Enfin, après le 2 février 2022, si vous êtes toujours en mode serveur, à ce moment-là, le mode serveur disparaît dans 2 ans. Donc vous avez 2 ans pour faire votre choix et donc planifier et réaliser cette migration vers soit data center, soit le cloud. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des captures d'écran si vous en faites. On vous enverra ces slides avec tous ces graphiques, avec même plus d'explications pour que vous puissiez utiliser ça par vous-même. Donc là, on vient de voir, en fonction des dates qui sont prévues, quand certains choix devront être faits.
Donc, à partir de ces schémas et des explications que j'ai données, vous allez probablement explorer plusieurs solutions et vous allez vouloir voir quels sont les impacts financiers et autres, bien sûr, sur ces options. Donc, Valiantis peut également vous aider à faire ça. Désormais, regardons quelle plateforme conviendrait le mieux à vos besoins. Donc, on a à nouveau un arbre de décision. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais zoomer parce qu'il est trop petit. Donc, ici, on veut définir quelle est notre plateforme cible, quelle est la plateforme cible la plus adaptée à mon besoin. Tout d'abord, il y a 3 critères importants qui peuvent mettre le cloud Atlassian de côté aujourd'hui. C'est des choses qui évoluent très vite, ça ne veut pas dire que dans un an, ce sera toujours le cas. 3 critères, tout d'abord, la sécurité. Si vous avez un framework de sécurité qui est obligatoire dans votre cas, alors j'ai cité HIPAA ici, qui correspond à la protection des données de santé aux États-Unis, qui est un framework assez particulier que le cloud Atlassian n'a pas aujourd'hui. Vous ne pourrez pas aller sur le cloud Atlassian aujourd'hui. Plus tard, peut-être, puisqu'Atlassian y travaille. Ensuite, si vous avez plus de 20 000 utilisateurs, le cloud Atlassian n'est pas capable aujourd'hui de supporter ça, mais le sera dans le futur. Et enfin, si vous souhaitez migrer en moins de 3 mois, c'est vers le cloud, c'est probablement très difficile, voire impossible. Donc la recommandation, c'est de ne pas d'aller sur le cloud tout de suite. Ensuite, si vous prenez plutôt donc l'option data center, on arrive sur la droite du schéma. On va regarder est-ce que vous avez soit les compétences et le temps et ou l'infrastructure disponible pour gérer une instance data center hébergée par vous-même. Si c'est le cas, on va quand même regarder si le cloud Valiantis fournit un meilleur TCO, donc Total Cost of Ownership, donc un coût total de possession, ou un meilleur ROI, un meilleur retour sur investissement. Alors, il se peut que le cloud Valiantis offre un moins bon TCO, mais un meilleur ROI, dans le cas, par exemple, où cela vous permet de remobiliser vos ressources sur votre business principal. C'est aussi l'un des intérêts d'utiliser un service cloud, c'est que vous focalisez sur votre métier et non pas sur la fourniture de services qui sont hors de votre métier. Donc, dans le cas où le cloud Valiantis ne fournit pas un meilleur TCO et ROI, bien sûr, l'option c'est de prendre data center hébergé par vos soins. Si jamais le cloud Valiantis est une option, bien sûr, il y aura une étape de validation de la sécurité pour savoir si oui ou non c'est une option qui est viable. On revient enfin sur la gauche du schéma, où là, on va regarder plutôt côté cloud. Est-ce que les fonctionnalités dont vous avez besoin sur le cloud sont disponibles? Si elles ne le sont pas, est-ce que vous êtes apte à diminuer le périmètre de fonctionnement de vos applications, c'est-à-dire à perdre des fonctionnalités pour parler concrètement? Si c'est le cas, vous aurez besoin de valider la sécurité du cloud, standard ou premium, et donc de faire le choix ensuite du cloud standard ou premium. Le cloud premium, par exemple, va apporter un SLA, va apporter des fonctionnalités supplémentaires que le cloud standard n'a pas. Donc là, on pourra vous aider aussi à faire ce choix. La dernière option, c'est si vos exigences, qu'elles soient fonctionnelles ou non fonctionnelles, ne sont pas couvertes par le cloud premium ou le cloud standard, on va regarder le cloud enterprise que j'ai présenté tout à l'heure et également valider sa sécurité avant d'éventuellement faire ce choix. Voilà, tout ça est, comme je le disais, assez complexe. Bien sûr, ces arbres de décision couvrent la majorité des cas, mais pas tous. Je suis conscient que chaque société a des particularités et c'est pour ça que Vaillantis se tient à votre disposition pour regarder ces particularités avec vous et puis essayer de naviguer ces changements au mieux. N'oubliez pas aussi que vous avez encore le temps et que vous pouvez changer d'avis et changer de plateforme au fil du temps. Bien sûr, ça coûte de faire des migrations, mais ça coûte aussi de faire un mauvais choix et de devoir l'assumer après pendant une longue période de temps. Donc, prenez votre temps pour prendre la bonne décision. On en arrive aux ressources disponibles. Donc, il y a beaucoup de liens ici que vous ne pouvez pas cliquer forcément, mais on vous enverra ces slides et vous aurez l'ensemble des liens.
La première ressource dont vous pouvez disposer et dont je vous encourage même à en disposer, c'est bien sûr votre account manager Valiantis. C'est la personne qui va pouvoir vous aider à comprendre tout ça, à comprendre votre cas particulier et à construire votre réponse et à vous aider à prendre votre décision et vos choix. On a également sorti un article de blog en début de semaine qui est disponible, que vous pouvez lire avec beaucoup de détails sur ces annonces. Ensuite, Atlassian a fourni un grand nombre de ressources sur l'ensemble des changements, les augmentations de tarifs, les roadmaps que j'ai mentionnés tout à l'heure. Tout ça est déjà publié sur le site ou la documentation d'Atlassian. Dernière ressource intéressante, on a sorti il y a quelques semaines un e-book qui contient 12 conseils pour réussir votre migration vers le cloud Atlassian, que je vous encourage à lire si c'est l'option que vous choisissez. On va pouvoir passer aux questions et aux réponses. Merci Nathan pour cette présentation et ces éclaircissements sur ce sujet important. Comme tu l'as dit, on va passer à la partie questions-réponses pour environ 15 minutes. Je me permets juste tout d'abord de préciser à nouveau que tout le webinaire a été enregistré, que vous recevrez celui-ci en vidéo pour le partager ou le revoir à la demande. Et comme tu l'as mentionné Nathan, on partagera les slides et toutes les ressources utiles que vous pouvez consulter pour aller plus en détail sur le sujet. Donc j'ai une première question Nathan de la part de Marie qui souhaite savoir si en cas de bascule de serveur vers data center, est-ce que le prix des licences sera le prix standard data center pour elle? Alors, en cas de bascule de serveur vers data center, on peut bénéficier du loyalty discount que j'ai présenté tout à l'heure et donc avoir une remise qui va jusqu'à 40% sur le coût de la licence data center et qui est ensuite dégressive à 30 et à 15% les années suivantes. Alors, sachant que si vous avez plus ou moins de 1000 utilisateurs, la remise est plus ou moins importante. Elle est un peu moins importante en dessous de 1000 utilisateurs. Mais voilà, il y a ce mécanisme qui existe si on passe de serveur à data center. Très bien, merci Nathan. Prochaine question de la part de Christian par rapport à l'offre Cloud Enterprise. Christian souhaiterait savoir, puisque tu as mentionné qu'il était possible d'héberger en Amérique ou en Europe, mais sais-tu s'il est possible de choisir, par exemple, le Canada, dans la partie Nord-Amérique? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas une possibilité qui est offerte. Dans la première version de cette option de localisation des données, on a le choix que entre Europe et États-Unis. En fait, j'aurais dû être plus précis. Le Canada n'est pas encore une option. Néanmoins, Atlassian a les oreilles grandes ouvertes aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc, le maximum, enfin, on recherche, nous, à recevoir le maximum de feedback pour pouvoir les aider à choisir quelles seraient les régions suivantes qui vont adresser pour le cloud. Alors, on sait d'expérience que effectivement le Canada, la France aussi d'ailleurs, et la Suisse sont des régions où la localisation des données est très importante pour certains clients. Donc voilà, plus on aura de feedback et de remontées d'utilisateurs de ces régions, plus on permettra d'influencer ce que va faire Atlassian sur ce sujet. Merci Nathan. Ça revient sur une autre question d'ailleurs qu'on avait, donc de la part de Sébastien, qui lui aussi fait partie d'une institution financière au Canada et qui souhaitait donc savoir si il y allait avoir des évolutions quant au choix de localisation. Donc c'est à nouveau un feedback supplémentaire qu'on peut pousser sur le Oui. sujet. Donc une autre question, donc je cherche parce qu'il y en a pas mal. Une question de Macram qui souhaite savoir si pour les plugins, les add-ons de la marketplace, est-ce que là tu peux spécifier la localisation ou pas? Alors, chaque app de la marketplace en mode cloud héberge ses données où il le souhaite aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un problème hein, aujourd'hui, et Atlassian ne s'en cache pas. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes sur le cloud et que vous voulez faire le choix d'une app, il est fortement recommandé de regarder la privacy policy, c'est-à-dire leur politique de gestion des données, dans laquelle, et ça c'est une obligation qu'Atlassian demande aux éditeurs de plugins, dans laquelle est spécifié l'endroit où les données sont hébergées. Ça vous permet de voir du coup où elles sont hébergées. Par contre,
vous ne pouvez pas forcer un éditeur d'app à héberger ailleurs. Aujourd'hui, vous êtes obligé de subir, entre guillemets, l'endroit où l'éditeur d'app héberge, sachant que, donc ça c'est la situation aujourd'hui. À l'avenir, Atlassian travaille sur un nouveau framework de création de plugins sur le cloud qui permettra d'héberger les données au même endroit que l'instance Atlassian, c'est-à-dire que on pourra se baser sur la localisation des données de son instance. Donc pour l'instant Europe et US, mais le jour où il y aurait Canada par exemple, on pourrait aussi choisir où les add-ons par exemple au Canada. Donc ça c'est quelque chose qui sortira d'ici la fin de l'année en bêta et donc qui va ensuite progressivement bien sûr se répandre pour adresser ce problème de localisation de données des apps. Très bien, merci Nathan. On continue, il y a beaucoup de questions, donc à nouveau je pense qu'on va avoir du mal à traiter toutes les questions, mais j'en prends un maximum. Et on en a notamment une de Frédéric qui je pense peut intéresser plusieurs personnes. Euh, Est-ce que tu saurais nous dire si l'offre data center est une offre qui risque de disparaître un jour, puisque voilà, les clients vont devoir faire un choix entre data center et cloud, mais que va-t-il se passer pour data center? Est-ce qu'il y aura le même avenir que pour les serveurs? Alors c'est une excellente question et c'est une crainte qui est valide hein, en tant que client. Aujourd'hui le serveur disparaît, donc c'est normal de se poser cette question-là. Donc je l'ai dit tout à l'heure et Atlassian le dit également. Certains clients ne pourront jamais aller sur le cloud, mais jamais, jamais, même dans 20 ans. Et donc Atlassian est conscient de ça et sait qu'ils ne pourront jamais se couper entièrement de ce segment-là. Donc c'est pas dans l'esprit d'Atlassian aujourd'hui de donner des dates, par exemple de dire jusqu'en 2056 il y aura du data center, ils ne font pas ça. Néanmoins, il y a aujourd'hui une roadmap pour data center qui est publiée et qui va jusqu'à plus de 3 ans. Le lien est dans les ressources qu'on vous fournira. Et lorsqu'on discute avec Atlassian, que ce soit des gestionnaires de produits ou des personnes du comité exécutif, ils nous le disent tous que Data Center est là pour un très long moment parce que de toute manière, le cloud n'est pas une solution pour 100% des clients. Néanmoins, il y a un point qui est important et peut-être que ça a déjà été soulevé dans d'autres questions que je vais anticiper ici, c'est que Data Center aujourd'hui, ça commence à partir de 500 utilisateurs. Donc, Atlassian estime aujourd'hui qu'ils peuvent couvrir les besoins de tous les clients qui vont sous 500 utilisateurs avec leur cloud. Ce qui, on le constate, n'est pas forcément la réalité. Donc là, on est dans une situation intermédiaire où les clients qui n'ont pas 500 utilisateurs mais qui ne peuvent pas aller sur le cloud vont avoir des difficultés aussi à passer sur Data Center. Et donc, Atlassian est aussi en train de récupérer un maximum de feedback sur qu'est-ce qui bloque ces sociétés-là pour aller sur le cloud éventuellement et donc adresser ce besoin. Voilà, donc si je résume, le data center est là pour longtemps, voire très longtemps, mais on ne peut pas fournir de date et même Atlassian ne fournit pas de date. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout dans leur stratégie de se couper complètement de ce segment-là. Voilà. Très bien, merci Nathan. Je continue avec les questions, et notamment on va dire une double question d'Ambrosie, qui souhaite d'une part savoir s'il y a des outils d'automatisation pour la migration serveur vers cloud, et également est-ce qu'il y a des risques de perte lors des migrations, voilà, elle précise entre parenthèses au niveau des rôles, des groupes, des workflows, etc. Alors, les outils de migration vers le cloud, oui, il y en a, mais ce sont des outils que des sociétés comme Valiantis développent euh, pour optimiser les services que nous rendons à nos clients. Donc, ce n'est pas des choses, bien sûr, qu'on va pouvoir vous partager ouvertement. Atlassian met à disposition un certain nombre de ressources, que ce soit des guides, des procédures étape par étape pour vous aider à réaliser vos migrations. Mais voilà, les développements qui sont réalisés autour de ça, c'est des développements propriétaires. Donc, l'idée, c'est plutôt que des partenaires comme Valiantis puissent vous aider à faire votre migration si elle est complexe, que vous développiez vous-même vos scripts, même si bien sûr vous pouvez le faire.
Et ensuite, il y a des risques de perte de données, oui, bien entendu, notamment concernant les apps, puisque je le disais, les apps en mode serveur et les apps en mode cloud sont relativement différentes. Donc le risque de perte de données, il est probable sur les apps. Alors, de plus en plus d'apps offrent des mécanismes de migration. Et chez Valiantis, quand on migre des apps, on développe aussi parfois des scripts pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte de données. Mais voilà, il y a plusieurs milliers d'apps. On n'est pas équipé pour l'ensemble des apps. Donc, il faut regarder votre situation en particulier et savoir en effet s'il y a un risque ou pas de perdre certaines données. Très bien, merci Nathan. Alors, on approche de la fin du webinaire, mais comme il y a encore pas mal de questions et qu'on peut se le permettre, je vais étendre cela à quelques minutes de plus. Et je vais prendre une question notamment de Frédéric à nouveau, qui indique qu'il a donc toute la suite Atlassian, donc du Jira, du Confluence, du Bitbucket, Bamboo, etc. Et qui se demande s'il est possible d'avoir une politique différente selon les produits. Donc, si je comprends bien la question, par exemple, certains sur data center et certains autres produits sur cloud. Alors oui, c'est même, je dirais, encouragé pour certains produits à ce stade. Donc je disais tout à l'heure que Bamboo, pour l'instant, c'était juste serveur et que ça allait devenir data center et ça ne deviendra pas cloud. Il y a eu une version Bamboo Cloud il y a longtemps, mais qui a disparu. Ça ne sera pas un produit cloud. Fisheye Crucible, c'est la même chose, ce ne sera pas un produit cloud. Concernant Bitbucket, c'est un cas intéressant puisque à ce stade, la version cloud de Bitbucket n'est pas prête à recevoir plusieurs milliers d'utilisateurs, ou en tout cas pas de façon très efficace. Donc la recommandation, qu'elle soit d'Atlassian ou de Valiantis pour Bitbucket, c'est d'utiliser la version Data Center lorsque c'est une application critique ou qu'il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs dessus. Et donc, il est possible de fonctionner avec un Bitbucket Data Center, et plus un Bamboo Server ou Data Center, et un Jira Confluence sur le cloud. Atlassian a promis, et c'est dans leur roadmap, qu'ils allaient investir massivement pour que l'intégration entre le cloud et le data center fonctionne parfaitement pour couvrir ce type de cas-là. Et c'est d'autant plus important que beaucoup de sociétés craignent pour la sécurité de leurs données, notamment autour de Bitbucket et de Bamboo, puisqu'il y a du code qui circule à cet endroit-là. Tandis que sur Jira et sur Confluence, ça peut être plus facile de contrôler, on va dire, les données qui y sont mises. Donc voilà, c'est bien quelque chose de possible. Atlassian est clairement lancé sur cette stratégie-là et va sortir un maximum de fonctionnalités pour faciliter ces intégrations. Merci pour les précisions. Je continue avec une nouvelle question de Olena qui souhaite savoir il y a une possibilité de cloud privé hébergé par Atlassian. Elle précise entre parenthèses une instance entièrement dédiée et localisée à des endroits choisis. Alors, c'est pas une possibilité d'Atlassian, c'est pas dans leur roadmap non plus. Euh, je dirais, si vous avez un besoin très fort de localisation de données, vous avez deux possibilités. Donc, Valiantis a une offre cloud qui est un peu plus poussée en termes de localisation de données aujourd'hui qu'Atlassian. Donc, ça peut être un premier choix en fonction de où vous souhaitez héberger. C'est peut-être quelque chose euh, auquel on peut répondre. Sinon, l'autre possibilité, c'est que vous preniez à votre propre compte chez un cloud provider comme Amazon ou bien Azure ou autre, et que vous y installiez les outils Atlassian. Et là, Valiantis peut aussi vous aider à la fois sur l'installation et aussi sur l'exploitation de ce service. On le fait déjà avec beaucoup de clients et ce serait avec plaisir qu'on vous accompagnerait sur un tel sujet. Super, merci Nathan. Je vais prendre encore une ou deux questions avant de conclure le webinaire. Et je vais en prendre une qui est revenue un petit peu plusieurs fois, qui est plus ou moins similaire selon les personnes, mais une petite inquiétude par rapport aux augmentations de tarifs. Donc certaines personnes demandent est-ce que Atlassian a précisé de manière précise ces taux justement pour avoir une vue dessus, et d'autres personnes s'interrogent sur la politique tarifaire dans les années à venir. Est-ce que voilà, on a des informations sur le fait que ça va être stable pour les 3-5 prochaines années à venir, ou il peut y avoir une augmentation du double du jour au lendemain? C'est une très bonne question et c'est complètement,
je partage cette inquiétude, hein, puisque forcément, dans votre situation en tant qu'utilisateur, c'est pas votre argent, hein, que vous mettez pour acheter les produits, c'est celui de votre société, et vous avez besoin de justifier ces achats-là, et c'est jamais confortable d'avoir à justifier une augmentation de prix. Donc, ce qui est sûr, c'est que cette augmentation, enfin, les augmentations de prix d'Atlassian, de manière générale, elles ne sont jamais communiquées à l'avance, hein, c'est toujours quelque chose qui arrive de façon soudaine. Après, ce que l'on constate, c'est que il y a des augmentations de tarifs tous les 1 à 2 ans. Ces dernières 6, 7, 8 ans, ça a toujours été comme ça. Donc, on peut estimer que c'est quelque chose qui risque de continuer. Après, ça reflète quand même une augmentation des investissements chez Atlassian quand on voit tout ce qui a été sorti sur le cloud ou sur data center en termes de fonctionnalités, enfin, voilà, ça justifie clairement ces augmentations de tarifs-là. Autre chose qui est quand même d'importance, c'est que aujourd'hui Atlassian a des produits qui sont extrêmement bien positionnés sur le marché par rapport à la concurrence, malgré ces augmentations de prix successives. On est encore très très loin de certains tarifs qui sont pratiqués sur le marché. Alors bien sûr, on s'en rapproche, mais Atlassian n'est pas le seul éditeur à augmenter ses prix. L'avantage que vous avez en utilisant Atlassian par rapport à un autre éditeur, c'est que, et ça, des études le montrent, hein, on pourra vous partager les articles, c'est que quand vous achetez une licence à 10 dollars sur Atlassian, parmi ces 10 dollars, vous en avez entre 3 et 4, 4,5 qui partent à faire de la R&D, donc de la recherche et développement, donc des nouvelles fonctionnalités, donc en théorie, une optimisation, enfin un meilleur retour sur investissement ou un apport de valeur qui est plus grand pour vous en tant qu'utilisateur. Quand vous, à la concurrence, la moyenne, c'est plutôt entre 1 et 2 dollars sur les 10, hein, donc 10 à 20% du chiffre d'affaires qui est investi en R&D. Donc ça va moins vite. Donc ça, on pourra vous partager les études. Donc j'espère que ça clarifie la politique de licence Atlassian. À noter bien sûr que, comme je l'ai mentionné dans les arbres de décision, aujourd'hui vous avez la possibilité d'acquérir des licences sur plusieurs années si vous avez peur des augmentations de prix futures, que ce soit des renouvellements ou des acquisitions, et que ça c'est un mécanisme qui sera aussi toujours disponible, ce qui peut aussi bien sûr vous aider, sans parler des discounts là qui sont disponibles pour 1, 2 à 3 ans pour vous aider à faciliter cette transition. Merci Nathan. Je vais prendre une dernière question pour conclure la partie questions-réponses, mais je tiens à préciser juste avant, donc à nouveau, que euh, on ne peut pas prendre en compte toutes vos questions parce qu'elles sont nombreuses et que nous sommes contraints par le temps. Mais bien entendu, on va revenir vers vous à l'issue du webinaire, que ce soit par les ressources, les vidéos qu'on va vous partager, le contenu, ou bien même votre account manager chez Vaillantis qui pourra venir répondre à vos interrogations. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais faire avant de prendre la dernière question et de conclure ce webinaire. Et je vais peut-être prendre une question qui peut faire une bonne conclusion, je pense, Nathan. Une question de Jean-Hervé qui dit vers le cloud, oui, mais pourquoi le cloud Atlassian? Donc peut-être tu peux nous dire en termes de conclusion, selon toi, quel est peut-être le bénéfice du cloud Atlassian ou à qui cela conviendrait le mieux? Et on pourrait finir là-dessus, je pense. Ouais, c'est une bonne question. Donc, le cloud Atlassian, c'est là où Atlassian fait converger et va ne faire qu'augmenter ses investissements. Donc, si vous souhaitez bénéficier des versions et des fonctionnalités les plus récentes, et ce en permanence, la logique, c'est d'aller vers le cloud, puisque c'est là où vous allez pouvoir, en théorie, valoriser au maximum votre investissement. Chaque nouvelle version qui va sortir, elle va se mettre à jour toute seule, et ça, le temps entre la mise à disposition d'une fonctionnalité et, avant qu'elle arrive chez vous, il va être quasi instantané, alors que si vous restez derrière le firewall, ça va mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années déjà. Ça, c'est un point extrêmement important. Ensuite, en termes de sécurité également, alors ça peut paraître étonnant, mais le cloud Atlassian est extrêmement bien sécurisé et même mieux sécurisé que beaucoup d'instances qui sont derrière le firewall.
pour la simple et bonne raison que les vulnérabilités sur leurs produits, bah, ils les règlent d'abord sur le cloud et tout de suite, et ils ont la main complètement pour le faire, tandis que quand ils déploient, enfin, quand ils mettent à disposition un patch pour une vulnérabilité, avant qu'il soit déployé sur votre instance, il peut se passer parfois plusieurs jours, semaines ou années, c'est déjà arrivé. Donc également, un point assez important, c'est le retour sur investissement, puisque le fait d'acheter du cloud Atlassian, vous achetez l'utilisation du produit, mais vous achetez aussi tout ce que, tout le service qu'il y a autour et qui est masqué en fait, à savoir ces mises à jour, cette gestion des incidents. Tout ça, vous n'aurez plus besoin de le faire et ça a aussi une valeur qui est extrêmement importante et qui vous permet aussi de vous focaliser sur votre propre business. Je pense que la plupart des clients qui participent à ce webinaire aujourd'hui ne sont pas des experts Atlassian comme nous et donc ce n'est pas leur métier principal de gérer des outils Atlassian. Donc avoir des ressources en interne qui gèrent les outils Atlassian, ça vous distrait en quelque sorte de votre business principal. Donc voilà, je dirais pour les éléments principaux de pourquoi le cloud Atlassian. Après, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'autres aspects. Et ce sont des choses qu'on aura d'ailleurs l'occasion de couvrir lors de notre prochain événement qui a lieu au mois de fin novembre, début décembre, et dans lequel je fais une conférence sur ce sujet. Voilà. Je vous encourage du coup à vous inscrire si vous ne l'avez pas déjà fait. Super, merci Nathan. Et justement, pour rebondir sur cet événement, vous allez avoir bientôt une communication à ce propos, justement pour vous inscrire à partir de mardi. Et comme tu l'as dit, tu fais donc une présentation sur le sujet du cloud. Je voulais vous remercier encore d'avoir participé, d'avoir été nombreux pour ce webinaire, d'avoir posé beaucoup de questions. Donc à nouveau, on reviendra vers vous à l'issue du webinaire, vous inquiétez pas. J'espère qu'on a pu vous apporter quelques éclaircissements sur ce sujet important. Et puis, on reste à votre disposition pour discuter de vos sujets, de vos projets. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Je remercie encore Nathan pour sa présentation et puis à bientôt. Bon après-midi et bon week-end. Au revoir.